Frère André, nous t'acclamons. Dieu t'a choisi depuis toujours, grand ami de Saint Joseph. Prie pour nous dans la gloire. Que l'Église exulte de joie pour notre frère André. À jamais il est glorifié auprès du Seigneur notre Père. Frère André, nous t'acclamons. Dieu t'a choisi depuis toujours, grand ami de Saint Joseph. Prie pour nous dans la gloire. Frère André, ta vie nous apprend l'humilité du cœur. En Joseph, époux de Marie, tu as découvert un modèle. Frère André, nous t'acclamons. Dieu t'a choisi depuis toujours, grand ami de Saint Joseph. Prie pour nous dans la gloire. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, un saint du Canada, frère André Bessette, communément appelé le frère André. Voilà que saint André est né en 1845 à Saint-Grégoire d'Iberville, environ 45 minutes de Montréal. Voilà que le frère André a une santé fragile, une santé qui ne lui permet pas de faire de grands travaux. D'ailleurs, il était allé avec sa famille en Nouvelle-Angleterre. Pour ceux qui sont un peu de l'extérieur, cherchez la ville de Boston aux États-Unis et vous allez découvrir la région de la Nouvelle-Angleterre. André a sa famille là-bas, sa famille travaille dans les usines. C'est la crise au Canada, il n'y a pas d'emploi et beaucoup de familles ont émigré aux États-Unis. Toujours est-il que le frère André, malgré sa santé fragile, ne pouvait apprendre suffisamment de latin, mais son confesseur, celui qui l'a présenté à la communauté des Saintes-Croix, leur a dit « Peut-être qu'il ne fera rien de bon, il n'a pas l'intelligence pour être si bon, mais certainement il fera un grand saint. » Alors, la communauté de Sainte-Croix l'a accepté et en a fait un frère convers, ce qui veut dire qu'il s'occupait des tâches manuelles de la communauté. Et la communauté avait comme mission à Montréal le collège Notre-Dame, qui est maintenant à la base de ce qu'on appelle l'oratoire Saint-Joseph. Le frère André a été surtout reconnu comme thaumaturge, c'est-à-dire un guérisseur. Le frère André faisait brûler des lampions devant la statue de Saint-Joseph et avec l'huile qu'il ramassait faisait un onguent avec lequel il frottait les malades, surtout ceux qui souffraient des poumons. Et le frère André a annoncé cette grande phrase que j'ai retenue. Il en a probablement dit des plus intelligentes, mais toujours est-il que le frère André a dit « Quand je suis entré dans la communauté,
Ils m'ont mis à la porte et j'y suis resté 40 ans sans jamais partir. Oui, sa tâche, c'était le portier du collège. Voilà qu'il accueillait les gens et son travail était d'aller chercher les élèves qui étaient demandés à la porte. Mais au fur et à mesure que sa réputation grandissait, voilà que les malades venaient à la porte du collège pour se faire frotter par le frère André. Il y avait des dizaines, des centaines de personnes qui venaient à toutes les semaines pour venir rencontrer le frère André pour être guéris par l'huile de Saint-Joseph. Et le frère André ne s'accordait aucun miracle. Il donnait tout à Saint-Joseph. Or, voilà que la congrégation trouvait ça malcommode d'avoir les malades qui venaient au collège, qui auraient pu amener les maladies et tout ça. Donc, le frère André s'est rendu dans les abris d'autobus, dans les gares d'autobus, pour pouvoir rencontrer les malades, pour pouvoir prier sur eux et leur offrir l'huile de Saint-Joseph. À un moment donné, il parle à la congrégation qu'il faudrait une maison pour Saint-Joseph. Alors, sur la montagne, en face du collège, on a construit une petite chapelle. Une petite chapelle pour vraiment une toute petite chapelle. Bien tassée, on rentre environ 30 à 40 personnes, bien tassées. Or, voilà que, à partir de cette petite chapelle, la dévotion à Saint-Joseph grandit. La dévotion à Saint-Joseph prend de l'ampleur. Et même le frère André, qui a sa chambre dans la chapelle, au 2e étage, une toute petite chambre, presque de 2 mètres par 1 mètre, voilà que bien souvent, il accueille des malades ou des sans-abri qui viennent tout simplement demander de l'aide et il leur offre de dormir dans cette petite chambre et même souvent il laisse son lit aux malheureux pour pouvoir prier toute la nuit. Sous l'influence du Saint-Frère André, on commence à construire l'oratoire Saint-Joseph. L'oratoire Saint-Joseph est immense. L'oratoire Saint-Joseph, même après la mort du frère André, continue à grandir et c'est maintenant une coupole qui surplombe la ville de Montréal et qui montre encore la présence de Dieu. À travers cette coupole, il y a cette présence de Saint-Joseph qui veille sur la ville de Montréal. Frère André Bessette est décédé en 1937, mais après lui continue l'œuvre de l'oratoire. Et encore aujourd'hui, c'est le plus grand oratoire en Amérique dédié à Saint-Joseph. Aujourd'hui encore, pas tout de suite à cause de la COVID, mais à chaque année, des centaines de milliers de personnes viennent faire un pèlerinage à l'oratoire Saint-Joseph. C'est un des 3 lieux de pèlerinage les plus courus au Québec. Alors, avec Saint André Bessette, nous prions le Seigneur et nous demandons justement à Saint-Joseph d'apporter sa protection sur le peuple québécois, mais aussi sur tous ceux qui sont les fils de Dieu. Prenons un instant, accordons nos cœurs à celui de Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions.
Seigneur Dieu, ami des humbles, tu as suscité en ton serviteur, saint André Bessette, une grande dévotion envers saint Joseph et un dévouement remarquable envers les pauvres et les affligés. Accorde-nous à son intercession de suivre ses exemples de prière et de charité, afin de parvenir avec lui jusqu'à la splendeur de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, soyez raisonnables et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres. En bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse, si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais.
Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Cette belle parole de Jésus qui nous dit « Je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Oui, parfois en Église, nous sommes préoccupés ou occupés à parler à des gens qui peuvent comprendre ce qu'on leur dit, qui peuvent comprendre ce que des théologiens, ceux qui ont étudié la parole de Dieu, peuvent comprendre. Saint André n'avait pas cette prétention. Il ne savait pas toujours comment élever les gens à adorer et à aimer Dieu. Mais par sa foi profonde, par sa charité intense, voilà qu'il a su transformer tout un peuple. Pas juste la ville de Montréal, mais tout le peuple québécois. Et il a su inspirer, parce que le frère André s'occupait de tous et chacun, les riches comme les pauvres. Et ce qu'il leur donnait, c'était simplement sa confiance en Saint Joseph. Sa confiance en Dieu par Saint Joseph. Il n'avait aucune prétention. Il ne se prenait pour personne. Dans l'humilité, il acceptait de pouvoir accompagner ces gens. Et là où ils étaient. Parfois, il y avait des gens qui ne pouvaient même se déplacer jusqu'à lui. Ils prenaient le tramway pour se rendre et aller prier avec la famille, administrer l'huile de Saint-Joseph et revenir. On nous raconte toutes sortes d'événements qui se sont passés. Le frère André attirait de grandes foules et voilà qu'une dame qui vient voir le frère André et qui dit « Frère André, j'ai mal à ma jambe, je boite, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? » Et le frère André, qui voyait cette dame qui avait un grand chapeau, qui avait de grandes allures, lui répond tout simplement « Non, il n'en est pas question. » Alors la femme sort du bureau, toute fâchée, avec beaucoup de colère, et elle marchait avec grand allant. Elle n'avait plus mal, mais comme elle était fâchée, elle ne s'en est pas rendue compte.
Mais tous ceux qui regardaient cette situation ont vite compris que le frère André avait fait une blague. Voyez-vous, le frère André faisait partie du peuple de Dieu. Il n'avait pas grande instruction, il n'avait pas de grandes études, mais il savait parler au peuple de Dieu. Il était capable de reconnaître dans le cœur de chacun ce dont ils avaient besoin, ce dont ils pouvaient être guéris, pas seulement de corps, mais de cœur. Frère André a voulu s'approcher des gens par sa charité, par le service qu'il a pu leur offrir. Tout en étant au service de la congrégation, il était aussi au service de la population. Il n'avait pas peur de les approcher. Il n'avait pas peur d'être auprès de ceux qui avaient besoin de lui. Imaginez-vous, un homme avec une santé fragile est mort à 84 ans. Voilà les grâces de Dieu. Là où il n'avait pas la possibilité de faire de grands travaux, il a été capable d'une grande charité. Vous voyez toute mon excitation de vous parler du frère André. Imaginez si vous pouviez lire sa biographie, si vous pouviez lire les anciens livres. Tu sais, à l'époque, on faisait des grandes biographies. Maintenant, c'est un entrefilet sur Wikipédia. Mais simplement, aujourd'hui, nous pouvons célébrer et rendre compte d'un saint qui, par sa foi profonde, a inspiré tout un peuple. Aujourd'hui, je vous invite à prier pour les croyants du Québec. Oui, c'est vrai que le Québec a ses grandes richesses, qu'elles soient financières ou qu'elles soient humaines, il a de grandes richesses. Mais les habitants du Québec délaissent peu à peu leur foi en Jésus-Christ. Je vous invite à prier pour ce peuple afin que, suite à la crise de la foi, ils puissent retourner vers Jésus-Christ, vers le Père. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple du saint frère André, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et aujourd'hui, nous te prions pour les prêtres défunts, les vivants et les futurs. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint André, qui ont
qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La messe d'aujourd'hui est offerte en action de grâce pour le Père éternel. Alors nous reprenons cette action de grâce qui nous a été offerte par le Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple du saint frère André, dans l'amour qu'il sut te témoigner et la charité dont il fit preuve envers ton peuple. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Ce n'est peut-être pas une prière du frère André pour Saint Joseph, mais c'est celle que nous avons priée durant toute l'année, dédiée à Saint Joseph. Alors, je la reprends avec vous. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Frère André, nous t'acclamons, Dieu t'a choisi depuis toujours, grand ami de Saint Joseph, prie pour nous dans la gloire.